Rude, vous recevez ce matin le professeur Jean-Philippe Jacquard. Il est directeur de l'unité de russe à l'Université de Genève. Bonjour Jean-Philippe Jacquard. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va revenir avec vous sur ce qui se passe, essayer d'un petit peu comprendre ce qui se passe à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne actuellement, où il y a des milliers de migrants qui tentent d'entrer dans l'Union européenne via cette frontière-là. L'Union européenne qui accuse la Biélorussie de vouloir ainsi la déstabiliser. Quel est le rôle exactement que joue cet Alexandre Loukachenko ? Loukachenko a des problèmes un peu internes, comme vous le savez. Il a été assez mal élu. Il n'est pas reconnu par l'Union européenne. Il aimerait bien. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il utilise comme des pions ces migrants, un peu pour embêter l'Union européenne et pour la forcer à la reconnaître. Disons, Merkel, qui a eu 2 conversations téléphoniques avec lui, lui dit monsieur, elle lui dit pas monsieur le président, et ça le rend fou, surtout qu'il est quand même un peu mythomane et follow. C'est qui cet Alexandre Loukachenko ? Est-ce qu'on en parle depuis il est là depuis un quart de siècle, on a eu le temps il est devenu un peu plus terrifiant et un peu moins ridicule qu'au début. Enfin, ça c'est mon avis personnel, j'en sais rien. Mais disons, ça fait des années et des années qu'il est à la tête du pays, au début avec une certaine popularité quand même, parce que c'était le type simple, comme ça, qui est proche du peuple, etc., etc. Tout ça passait assez bien. Puis c'est devenu un petit dictateur, manière Tintin, un peu dernièrement. Mais tout au long de cette histoire, il y a les relations avec la Russie. Disons que ça fait 20 ans qu'il y a un projet d'intégration des 2 pays qui se développe mal, finalement. Au début, Loukachenko, à la fin du règne de Yeltsin, voyait une possibilité finalement pour lui de devenir le président de la Russie tout entière, la Fédération de Russie, dans le cadre de cette intégration. Et puis après, Poutine est arrivé, ça a tout mis par terre, mais ils s'entendent pas si bien que ça. Il y a eu des périodes très conflictuelles avec sur les questions du gaz aussi. Ils sont très intégrés, mais ils ne se sont pas dans une confiance particulière, les 2. Et ils ont re-signé un accord dernièrement, mais ça n'avance pas beaucoup d'une manière générale. Disons, la Biélorussie ne va pas être tout de suite phagocytée par la Russie, ni le contraire, ce qui serait encore plus... On parle de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, avec ces migrants qui jouent un peu le rôle de variable d'ajustement pour faire avancer ses propres vues. Alors on a vu du côté biélorusse, mais vous me disiez que la Pologne n'est finalement pas si innocente que ça dans cette affaire. C'est-à-dire personne n'est innocent. Tout le monde a des petits problèmes de politique intérieure à régler. Or lui, Loukachenko, il cherche une légitimation de la part de l'Union européenne et il teste les limites avec Poutine. Et puis les Polonais, à mon avis, aussi jouent un rôle assez étrange quand même, dans la mesure où ils ont quand même des gros problèmes avec l'Union européenne. Donc pour eux aussi, c'est assez pratique de susciter de force la solidarité européenne sur la question des migrants. Comme ça, on parle un peu moins de la destruction de la justice polonaise, de l'avortement, etc. Et tous ces principes qui sont, attaqués par la communauté européenne en ce moment. Donc, il y a et puis après, solution, c'est fantastique. On parle de construire un mur dans l'Union européenne et plus personne parle du mur, comme si c'était quelque chose de tout à fait envisageable, comme au Texas, comme en Israël, comme partout il y a eu des murs, ils ont fini par tomber. Donc, mais on laisse passer ça, donc ils font passer ce qu'ils veulent avec. Donc le rôle de la Pologne, en plus il y a une zone d'exclusion autour de la frontière. Il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de une très grosse opacité sur ce qui se passe là-bas. Ils arrosent les migrants. Donc on oublie les migrants dans cette histoire. C'est absolument incroyable, je trouve. Alors c'est récupéré par Loukachenko et par la Russie également. C'est-à-dire que le discours de l'autre côté, c'est de dire l'Occident paye les guerres qu'il a provoquées, ce qui n'est pas absolument faux sur la question des migrants. Et puis deuxièmement, c'est inhumain de laisser comme ça des femmes et des enfants par -2 mois. Alors, ils jouent beaucoup ce rôle de propagande, surtout en Biélorussie, qui a une propagande de type soviétique, c'est-à-dire qu'on voit des femmes et des enfants qui remplissent des camions, qui amènent des cartons d'aide humanitaire. Ils ont même commencé à vacciner, je vous l'avais dit, sur place, alors que c'est absurde, mais pour montrer que eux, ils font quelque chose de bien, ils amènent de l'aide humanitaire, et puis de l'autre côté, on envoie des grenades lacrymogène. C'est un peu le discours tel qu'il a été construit. Un mot tout de même de cet Alexandre Loukachenko, une espèce de fantasme vu de ce côté de l'Occident.
à mon sens, probablement la dernière dictature d'Europe, le dernier dictateur d'Europe. Comment c'est possible, ça ? Vous savez, dans les années 30, au début, on se disait peut-être que c'est pas possible d'avoir une dictature, et puis on a vu ce que ça a donné. Ça peut toujours basculer, ces choses-là. La Hongrie, dans 10 ans, qu'est-ce que vous pensez ? Je sais pas, moi. J'en sais rien. Pas devin, en tout cas. Faire des prédictions, ça, j'en sais rien. Un mot du rôle que joue Vladimir Poutine dans tout ça ? Alors, bien sûr, je disais, chacun a ses intérêts là-dedans, donc... disons, ici, chez nous, on a tendance à dire tout ce qui ne va pas, c'est Poutine, hein, parce que comme s'il avait des pouvoirs absolus, à mon avis. D'abord, ils ont des relations qui sont mitigées, ils se sont un peu raccommodés grâce à la Crimée, finalement. C'est là que Loukachenko a soutenu Poutine, et puis ils sont devenus, soi-disant, des grands copains depuis, mais en fait, dire que c'est concerté avec Moscou, comme le fait le département des États-Unis, le département d'État. Eux, ils sont aux jeux vidéo, les Américains, il y a les bons, les méchants, et puis voilà. Donc pour eux, pour certains d'entre eux en tout cas, Poutine, c'est lui qui a décidé tout, alors que Loukachenko est incontrôlable en fait. Et ils ont en fait un plan d'invasion de l'Ukraine, pas seulement de Donbass, mais de toute l'Ukraine. Ça, c'est le discours américain militaire. C'est absurde, mais c'est clair que Poutine, avec ça, montre que essaye d'arrêter la progression de l'OTAN vers l'Est, notamment en Ukraine. Donc effectivement, il montre sa force, ça le sert, mais d'un autre côté, je pense qu'il est passablement embêté par Loukachenko. Merci beaucoup, professeur Jean-Philippe Jacquard, directeur de l'unité de russe de l'UNIGE. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Je vous en prie.